Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune en Vierge qui va avoir lieu le dimanche 21 septembre 2025 à 21h53 heure de Paris. Et me direz-vous si vous suivez un petit peu les actualités astrologiques, mais on n'a pas vécu une nouvelle lune en Vierge il n'y a pas longtemps et je vous répondrai que oui. Nous avons vécu une nouvelle lune, une première nouvelle lune en Vierge dans le ciel du 23 août, donc qui a régi les 14 jours suivant le 23 août, donc 23 août 2025, première nouvelle lune en Vierge. Et là on revient un mois plus tard, donc le dimanche 21 septembre 2025, seconde nouvelle lune en Vierge. Chaque année, il y a un signe qui est éclairé 2 fois plus que les autres, quelque part symboliquement. Et ici c'est la Vierge, donc on est dans une année avec 2 nouvelles lunes en Vierge. Me semble-t-il que l'an dernier c'était en Capricorne, il y avait 2 nouvelles lunes, et puis l'année d'avant encore en Bélier. Voilà, donc il y a à chaque fois une année où il y a 2 nouvelles lunes. Donc le signe de la Vierge, il va falloir qu'on en parle puisqu'il est mis en lumière dans le ciel. Que la mise en lumière d'une nouvelle lune, donc voyons le coupable ici, la nouvelle lune qui est là, donc à 29 degrés 05 du signe de la Vierge. La première nouvelle lune a eu lieu aux alentours, je crois que c'était dans le 1er degré, donc à 0 degré du signe de la Vierge. Là, on est en toute fin de signe, donc une mise en lumière de ce qui se passe fin Vierge. Vous regardez sur votre carte astrologique à vous, si vous voulez comparer, ben c'est l'endroit qui va être mis en lumière. Donc vous avez la fin Vierge dans un signe et dans une maison. Par exemple, moi, c'est la fin de ma maison 12, par exemple. Maison 12, c'est l'univers... par exemple, me concernant, intérieur, émotionnel, la gestation du sens qu'on donne à qui on est, le en soi. C'est aussi le domaine où on trouve toutes les personnes qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours, donc le truc un peu spirituel quelque part, le pourquoi du comment. Bon, ça me concerne par exemple, je vais juxtaposer ce domaine de vie chez moi à ce qui se passe ici sur cette carte, donc à l'endroit où je suis au moment où j'interprète cette énergie. On est ici, par exemple, dans la maison 5, mais on est à la frontière entre la maison 4 et la maison 5. Et ça, c'est quelque chose qui symboliquement est mis en lumière. Sur votre carte à vous, le passage, le portail entre la maison 4, puisque j'ai parlé d'ésotérisme là, non. Alors, le portail, un portail, c'est, bon, ben, il y a une porte, il y a un endroit avant, il y a un endroit après, on va d'un domaine à un autre. Bon. La maison 4, c'est le d'où je viens, de d'où on vient, de comment on s'est construit émotionnellement et affectivement, ses conforts et ses inconforts émotionnels et affectifs. On a grandi au sein de conditionnements, on n'arrête jamais de grandir, l'enfant intérieur continue à grandir jusqu'à ce qu'on meure et qu'à un moment donné, soit on se réincarne, soit on devient un farfadet magique, on ne sait pas. En tout cas, on se construit émotionnellement et affectivement toute sa vie. En maison 4, il y a aussi une notion de foyer, de famille, puisque c'est dans l'intime chez soi, c'est l'intérieur de sa maison, la maison 4. C'est dans son intime chez soi qu'on grandit et qu'on se construit des conforts et des inconforts émotionnels et affectifs. On grandit au sein de conditionnements émotionnels et affectifs, sociaux, culturels, éducationnels. On grandit dans un contexte qui nous nourrit, qui nous construit, mais duquel, si on veut devenir soi en tant que personne, en tant qu'entité, en tant qu'adulte, on va devoir être soi fruit d'une histoire, mais au-delà d'une histoire en tant que soi. Donc se construire quelque part de la maison 4 où l'enfant grandit, à la maison 5 où l'individu s'affirme en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Il y a un accouchement de qui on est soi, au-delà de la notion d'où on vient. Et ensuite, quand on se construit en maison 5, en tant que soi, ben on va pouvoir peut-être fonder son foyer à soi en tant qu'adulte, et revenir en maison 4 en fondant quelque part un intime chez soi qui est le fruit de qui on est soi en maison 5. Vous voyez, c'est un peu le principe. Il est mis en lumière. Ce principe de la 4 à la 5 est mis en lumière ici sur cette énergie de la Vierge. Alors la Vierge, quelle est cette énergie? Affirmée avec le Soleil, un besoin de cette énergie avec la Lune éclaire la nuit, le Soleil éclaire en plein jour, les deux ensemble à un endroit, le passage de la maison 4 à la maison 5 est un endroit, l'énergie de la Vierge et même la fin Vierge. La fin Vierge, ça veut dire le passage de la Vierge à la Balance. On va rentrer dans la saison de la Balance, de septembre à octobre, de fin septembre au 20 octobre ou 21 octobre à peu près. Bon.
Cette énergie vierge, c'est une énergie mercurienne. Comprendre, expliquer, s'expliquer, traduire, mettre des mots, mettre du verbe. Ok, c'est ci, c'est ça. Qui suis-je? Qui suis-je? Comment je comprends qui je suis? Comment je comprends d'où je viens? La partie vierge ici est principalement dans la maison 4, donc comment j'arrive à comprendre d'où je viens? Comment je me suis construit au sein de formes, de codes, de fonctionnement, d'organisation? Qu'est-ce qui fait que je suis bien ou non avec certaines formes, certains codes, certaines organisations? Quel est mon rapport affectif au rangement, à mon fonctionnement, à mon organisation? Comment je suis bien ou pas avec ça? Avec quoi je suis bien ou pas? Et d'où ça vient? Ça se pose plein de questions, triture. C'est Mercure. Mercure, il essaye d'expliquer, il essaye de s'expliquer. Mais la Vierge, c'est un Mercure de terre. C'est un Mercure qui comprend pour faire fonctionner, qui comprend pour rendre pragmatique, intelligible, pragmatique, fonctionnel, quelque chose qui aura été compris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous, dans la Vierge qu'on a dans le thème. Donc vous regardez les maisons où vous avez la Vierge dans votre thème natal, il y en a au moins 2, à moins que vous avez une Vierge qui commence à 0,00 degrés. Donc plus ou moins 2 maisons, 2 domaines de vie, et ici une fin Vierge, donc là un domaine de vie. Ici sur cette carte-là, vous juxtaposez le domaine que vous avez, vous, dans votre thème natal en Vierge, avec l'énergie, ici inscrite sur cette carte, que j'interprète, la libération de l'individu et la mise en lumière de l'individu, s'étant construit d'une certaine manière, avec une certaine histoire, mais être soi, individuellement, au-delà de comment on s'est construit. Et trouver des formes, des fonctionnements, qui comprennent l'histoire. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est bien ou pas, comment ça s'explique? Avec certaines formes, avec certains codes, avec certains fonctionnements, avec certaines manières de faire. Comment on s'est construit son identité, son individualité. Hein, la maison 5 avec la maison 11, c'est l'axe de l'individuation en maison. C'est analogique au Verseau, au Lion et au Verseau. 5 Lions, 11 Verseau. Donc comment on se comprend soi dans des fonctionnements et comment on a compris l'origine qui fait que, en tant que soi, on va plutôt fonctionner d'une certaine manière que d'une autre. Comment on est logique avec soi, Mercure. Comment on est logique avec ce qu'on comprend de soi, comment on traduit qui on est pour pouvoir fonctionner et s'affirmer dans des fonctionnements qui correspondent à qui on est et qui en a compris être. Alors ensuite, on passe donc comprendre d'où viennent les fonctionnements à la maison 5 en Balance. Et là, c'est pouvoir comprendre les fonctionnements qui nous vont, avec lesquels on est bien, qui sont fruits d'une histoire, voilà, je sais pas, il y avait des normes là où vous avez grandi. D'une certaine manière, ça vous a montré comment on range les choses, comment on se range soi. Et puis parfois, on s'est confronté à certaines normes et on s'est normatisé ou normalisé en réaction à ce qui existe parce que les tiroirs de rangement qu'on nous a proposés n'étaient pas adaptés à qui on était. Hein, c'est toujours l'analogie, si on a une chaussette, c'est bien d'être dans un tiroir à chaussettes, c'est plus fonctionnel que d'être dans une penderie, et si on a une chemise, c'est plus fonctionnel d'être dans une penderie que dans un tiroir à chaussettes. Adapter ce principe avec des images à la con, avec des images moins cons les vôtres peut-être, qui s'adaptent à autre chose que des chaussettes et des chemises, éventuellement, ou pas, ou prenez les miennes, c'est cadeau. Alors, on a donc comprendre le fonctionnement qui est le sien, pour pouvoir s'affirmer, en étant conscient finalement de qui on est, et en ayant la nécessité de s'affirmer au nom de la balance qui on aime être. Qu'est-ce qui nous valorise dans ce qu'on montre? Qu'est-ce qui nous permet, en comprenant comment on fonctionne et les formes qui font qu'on est bien ou pas, hein, en tant que qui on est, comment on peut s'affirmer dans ce qu'on aime être? Comprendre comment on fonctionne pour s'affirmer dans ce qu'on aime être. Ses valeurs, ce à quoi on adhère, sa vision du juste, de l'équitable. Bon, mettre ça en lumière. Mettre ça en lumière, mais pour mettre ça en lumière, il faut traduire ce qu'on aime être. J'aime les fraises, j'aime la grenadine, j'aime, je sais pas moi, n'importe quoi, hein, un truc que vous aimez, et qui vous représente, et que vous pourriez mettre en lumière. Et à la limite, en le mettant en lumière, certaines choses que vous aimez être, ou certaines valeurs, l'idée c'est d'être plutôt fier de soi. Bon, j'ai montré ça, bon, après on peut se tromper. Hein. L'intelligence de la vie, c'est de faire. Quand on fait, on voit. Quand on montre, on voit ce qu'on montre. Et après, on peut se dire, tiens, j'aurais voulu me valoriser comme ça, j'aurais voulu me montrer comme ça. Et puis finalement, j'ai été un peu maladroit
Donc je vais un petit peu corriger le tir, mais parfois c'est quand on montre qu'on peut vraiment voir. Hein, on confronte à une réalité, la réalité aussi des yeux qui vont nous voir nous montrer et qui vont refléter une image de nous. Est-elle valorisante? Correspond-elle à la vision du juste, de l'équilibré, des valeurs qu'on a, qu'on voulait mettre en lumière? Donc c'est pour ça que l'outil que vous êtes, l'outil qu'on est chacun, a une origine, il vient de quelque part. Bon. Pourquoi on a créé, je sais pas moi, je sais pas, un aspirateur? Ben, c'était pour aspirer la poussière. Ça a une raison d'être un aspirateur, par exemple. Bon, ben, comment il fonctionne l'aspirateur? Et puis comment on pourrait le mettre en lumière? Comment on pourrait lui faire sa publicité? On se dit, oh, il est super cet aspirateur, achetez-le. Ou alors que l'aspirateur soit bien avec lui-même. Enfin bon, ça c'est un peu... mais peut-être avec la technologie et l'intelligence artificielle, les aspirateurs eux aussi auront une conscience et peut-être qu'on va finir par fonder, voilà, où les aspirateurs fonderont une civilisation d'aspirateurs qui peut-être sera plus intelligente ou plus logique que la nôtre, on ne sait jamais. En tout cas, pour sortir de ces images un petit peu farfelues, l'idée c'est de savoir vous, qui vous êtes, quel fonctionnement font que vous êtes bien avec qui vous êtes, d'où vient le fait que tel ou tel fonctionnement vous correspond ou pas. Parce que vous comprenez qui vous êtes et ce qui fait que vous êtes en confort avec qui vous êtes. Et comment derrière vous arrivez à montrer, à affirmer quelque chose qui vous valorise, que vous aimez être, et qui vous permet de faire valoir votre dignité, ce qui fait que vous vous estimez à l'autre, en vous montrant, en ayant confiance, en le fait de vous montrer, en le fait de créer quelque chose qui en fait est une émanation de qui vous êtes, enfanter quelque chose. Vous voyez, en même temps, vous voyez, quand on fait des nouvelles lunes comme ça, on parle des maisons, on parle des domaines, on parle des énergies. Donc on apprend la Vierge, on apprend ce que c'est la maison 4 et la maison 5. La maison 5, c'est les enfants qu'on a. Mais si vous n'avez pas d'enfants, vous avez quand même une maison 5, c'est ce que vous enfantez de vous. Et puis, c'est pas une sous-maison 5 si on n'a pas d'enfants, c'est une manière d'enfanter quelque chose de qui on est en tant qu'adulte, d'avoir des enfants. Mais on peut enfanter bien d'autres choses que des enfants. Et donc, c'est quelque part une mise en lumière de quelque chose qu'on crée et qui fait qu'on est soi et qui fait qu'on se montre soi à travers ce qu'on crée. Ça, c'est la maison 5. Ici, pour moi, souligner le passage entre la maison 4 et la maison 5, dans l'énergie de la Vierge, mais dans la fin Vierge, donc la fin Vierge qui passe en balance. La fonctionnalité qui permet d'ancrer dans une terre fonctionnelle de manière à pouvoir faire valoir, en comprenant comment on fonctionne, ce qu'on aime être à l'autre. Et il y a une question de dignité, il y a une question d'estime. Donc ça, c'est cette énergie, le besoin de ranger, le besoin de s'affirmer dans des codes et dans des fonctionnements qui sont les nôtres et qui nous permettent de faire valoir ce qu'on aime être. Ça, c'est l'énergie ici. Maintenant, on est dans un contexte de transit. On était sur une première nouvelle lune en Vierge, avant la rentrée de septembre, qui a régi la rentrée de septembre. Donc tout début septembre, c'était le 23 août. En tout début Vierge. Ah, tiens, juste avant, on avait eu une conjonction, c'était le 12 août, à 14 degrés du Cancer, Jupiter-Vénus, les deux positifs du zodiaque, dites positifs du zodiaque. Jupiter, je prends ma place, et puis Vénus, je me valorise. Donc je prends ma place dans quelque chose qui me valorise. Pendant l'été, pendant les vacances, qu'est-ce qui fait que je suis bien avec qui je suis? Qu'est-ce qui fait que je revendique un espace pour être bien avec qui je suis, pour aimer qui je suis, et pour être en confort avec moi-même? Ça, c'est Jupiter, Vénus, contexte d'août 2025. Ensuite, on arrive sous une l'égide de la première nouvelle lune en Vierge. Tiens, comment je fonctionne concrètement? Et qu'est-ce qui fait que ce que j'ai envie d'être ne correspond pas forcément à la manière dont je fonctionne? Et comment j'interroge le fonctionnement concret quotidien que je vis dans ma vie de tous les jours et qui est régi par des codes et par des formes qui n'accueillent pas forcément ce que je voudrais être. Ce qui ferait que je puisse être bien avec moi-même, émotionnellement et affectivement. Cancer. Très bien. Ensuite, la pleine lune en Poisson, du 7 septembre. La mise en lumière de ce qu'il m'inspire d'être. Il y a des fonctionnements qui ne vont pas. Première nouvelle lune en Vierge. La lune ensuite montre, éclaire le besoin de, tiens, mais qu'est-ce qui pourrait donner du sens au fonctionnement, à la forme, aux formes concrètes par lesquelles je me comprends, je fonctionne, je m'organise. Donc, cette question, cette pleine lune précédente, le 7 septembre,
nous met en lumière l'idée de quel est le sens, l'inspiration, l'esprit des choses qui doit justifier le fonctionnement avec lequel j'opère dans le concret et avec lequel j'incarne ce qui fait sens en poisson. J'incarne avec une forme vierge ce qui fait sens, une musique poisson. La Vierge donne le la, les poissons, c'est la musique. La musique a besoin de la clé de sol, la clé de fa, l'organisation, pour la rendre intelligible et fonctionnelle. Donc, pendant ces périodes, par exemple, en France et ailleurs dans le monde, de septembre, il y a beaucoup d'espoir. Et parfois des espoirs déçus. Et parfois une sensation que, dans la forme concrète au sein de laquelle on s'incarne en société, les choses ne correspondent pas à ce qu'on voudrait être ou à ce qu'on a besoin d'être, qui ferait qu'on est inspiré, qu'on donne du sens à nos vies. Bon. Je renvoie, j'ai fait une petite chanson dans une vidéo précédente sur la pleine lune en poisson, qui parle de ça, un petit peu le quotidien, un petit peu sans saveur, puis on s'y conforme, et on est dedans, et puis ça fonctionne comme ça, et puis quoi, et puis on est là pour quoi, nous? On est là pour quoi? C'est vrai ça, l'incarnation. Hein, la roue astrologique, elle dit ça, elle nous donne une espèce de fiche de poste, hein, une carte d'identité astrologique qui indique que si on s'incarne, c'est pas pour enfiler des chaussettes à des mille pattes, c'est pour faire des choses qui ont un peu du sens, qui résonnent, autant que faire se peut au mieux du possible, avec chacun ses challenges à tel ou tel endroit. Parfois c'est compliqué, et on n'arrive jamais à tout faire, du coup on se réincarne. Et ceux qui arrivent à tout finir, ils deviennent des archanges, des galets de Saint-Michel ou des castors magiques, on ne sait pas, on n'en sait rien, je ne sais pas ce qui se passe après, mais j'aime bien faire des hypothèses, voilà. Donc je ne vous dis pas, je suis dans une vérité, je ne sais pas. On n'arrive même pas à être au clair avec nos vies concrètes ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on affiche un dogme, et plus tard c'est comme ça, et on va au paradis, et on mangera du chocolat, et puis avant c'était comme ça c'est le karmique. Moi, je m'en fais une idée, mais si maintenant je viens vous afficher que je suis sûr de cette idée, et que c'est la vérité vraie, parce que mes guides ils m'ont dit ça au téléphone, bon, moi je ne suis pas dans ce dogmatisme-là, j'en sais rien, mais je cherche. Et je pense que dans la vie, ben, on cherche sans jamais vraiment trouver, mais sans jamais vraiment ne pas chercher. Donc on cherche, c'est une chasse au trésor. Là, ce que je dis, c'est très Scorpion, hein. Chasse au trésor. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, le Scorpion, bah, il y a Junon, le lien à l'autre, le descendant, il y a la lune noire, donc il faut chercher au-delà, par exemple dans le lien à l'autre, dans le lien sous l'égide de cette carte, c'est du 21 septembre jusqu'à début octobre, jusqu'au 7 octobre, que cette carte régit cette atmosphère, dans cette temporalité-là. Donc 21 septembre 2025, 7 octobre 2025. Cette carte fonctionne et met en lumière des choses. Donc ce côté libération du moi au-delà d'où je viens avec la nouvelle lune. Mais après, vous voyez qu'ici il y a un ascendant taureau, il y a un descendant scorpion. Sur les descendants, on a Junon, on a la lune noire qui est pas très loin, on a Vesta qui est pas très loin. L'occasion de parler de ces points-là. Et puis ici l'ascendant, bon, l'ascendant est taureau, mais on a mise en lumière, mise en avant à l'ascendant Uranus. L'ascendant, le descendant. Ascendant, apprentissage du moi, qui je suis. Identitairement, mon identité. Et puis, descendant, apprentissage du nous. Qu'est-ce que je projette de moi à l'autre? Alors, on a ici un apprentissage taureau, apprendre à être une vache. Apprendre à être une vache qui broute son herbe et qui regarde passer les trains. Qu'inspire une vache à la nature autour d'elle? Est-ce qu'un écureuil vient faire chier les vaches? Non. Est-ce qu'une belette vient faire chier les vaches? Non. Est-ce qu'un sanglier vient faire chier les vaches? Non. Personne ne fait chier les vaches. Pourquoi? Parce que c'est posé, parce que c'est ancré, parce que ça prend de la place et c'est dur à bouger. Donc, quelque part, alors dur à bouger, ça peut créer une fixité. L'ascendant, c'est toujours un apprentissage. Hein, on est fixé dans des habitudes, voilà, c'est comme ça, depuis longtemps, on travaille sa terre comme ça, etc. Bon. L'idée ici, c'est de pouvoir, parce qu'on a un trigone entre l'ascendant et la nouvelle lune. D'ailleurs, vous voyez beaucoup d'aspects positifs. On a sur cette carte une étoile de Salomon. Quelque part, si on rajoute les aspects sextiles au fond du ciel. Ça nous fait une étoile de Salomon. Il y a beaucoup d'énergie qu'il faut canaliser. Mais il y a beaucoup d'énergie. La mise en lumière, elle est sur le signe qui range. Donc il faut organiser tout ça. Beaucoup d'énergie
beaucoup de choses qui se sont passées, des fonctionnements, une envie, hein, en août, Jupiter, Vénus ensemble en Cancer, hein, avec un Jupiter exalté, prise de pouvoir, revendication, pour être bien. Et là où on a le Cancer dans le thème. Et puis, ensuite, des fonctionnements qui ne vont pas, première nouvelle lune, des aspirations, pleine lune en Poisson, et puis, qu'est-ce qu'on en conclut? Comment on fait correspondre finalement ce à quoi on aspire, ce dont on a besoin, ce qui fait qu'on est bien, ce qui fait qu'on revendique un espace pour être bien et valorisé dans des fonctionnements concrets. Donc on en est là, en cette fin septembre. Et encourageant cette mise en lumière d'une libération d'un fonctionnement qui permet d'être bienveillant envers soi et de s'affirmer dans quelque chose qu'on aime être, on a le taureau, vénusien aussi. Donc Vénus en Vierge, hein, qui maîtrise tout ça, qui maîtrise la balance là et qui maîtrise le taureau ici. Le taureau plutôt du côté de la maison 12, donc être bien en soi, solide en soi, force tranquille. Être solide dans ce qu'on aime être. Fruit d'un mûrissement, ok, ben moi j'aime ça, moi j'ai ces valeurs, ok, c'est carré, c'est solide. Tu ne tueras point, bon, ben, ça c'est une valeur qui me correspond par exemple, ou autre chose. Hein. Tu convoiteras pas la femme à Pataquec ou je sais plus qui. Bon, voilà, je prends les 10 commandements, là, ben, on peut prendre autre chose hein, comme référence, voilà les valeurs qu'on a. Bon. Et puis il y a des gens qui me disent « Mais non, tu ne tueras point, c'est pourri, il faut aller faire la guerre, va tuer, parce que c'est pour la paix. » Je suis solide dans mes valeurs, je suis « Non, non, tuer des gens, il me semble que c'est pas comme ça qu'on résout des problèmes. Voilà, donc les gens qui te disent de tuer des gens, je suis assez solide pour leur dire d'aller se faire foutre, à un moment donné. Hein » Je parle à certains commentaires que j'ai pu avoir. Voilà. Donc moi par exemple, je suis taureau de soleil, donc je dis aux gens qui disent « Ouais, mais il faut aller faire la guerre », je leur dis bah, « Écoutez, je vous propose une autre solution, si c'est possible pour vous, voilà, parce que vous avez sûrement besoin de vous détendre, je vous propose un soin tantrique qui consiste à aller se faire enculer. » Voilà, mais c'est une proposition, si vous trouvez d'autres trucs qui vous détendent, hein, je vous laisse regarder dans les multiples choix qu'offre la vie. Moi, c'est une proposition. Bon. Alors, ici, le taureau, être solide en tant que soi. Mais ça ne veut pas dire être con et buté. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez réfléchi, et fruit d'un long mûrissement, vous savez qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui fait que vous vous aimez, que vous êtes solide dans ce que vous aimez être, et vous le représentez, vous accouchez de ça. Derrière, cette solidité génère, ici, Uranus en Gémeaux. Une évolution, une innovation de la manière d'utiliser l'élément R en Gémeaux. Donc, c'est on se comprend différemment. On a envie de se représenter autrement. Fruit du mûrissement dont j'ai parlé par rapport à ce Jupiter-Vénus en Cancer, puis première nouvelle lune en Vierge, puis pleine lune en Poisson. Et on se retrouve sur cette seconde nouvelle lune en Vierge. C'est en pas longtemps, mais ça c'est l'énergie. En pas longtemps, on se pense différemment et on a envie d'évoluer aussi dans la manière de véhiculer la bonne parole et communiquer en tant que soi. On a envie d'évoluer dans ce qu'on représente. C'est une énergie qui incite à ça. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous indique ce que je vois ici. Donc, autour de vous, peut-être qu'il y a de nouveaux canaux de communication qui peuvent, voilà, tiens, un message qui vient d'ailleurs et qui se traduit différemment. Ah, je vais même mettre ça au tamis de mes valeurs à moi. Solide taureau, je dois apprendre à être solide avec moi-même, mais hein, peut-être que être solide avec soi-même, c'est aussi pouvoir se comprendre différemment parce que on est conscient de comment on s'est construit, de comment on fonctionne et de qu'est-ce qui éventuellement peut nous permettre de nous valoriser dans ce qu'on montre être. Là, je parle de ce coin-là. Vénus, maître d'ascendant en Vierge, pas facile pour Vénus d'être en Vierge parce que Vénus aime bien être tranquille, sa coulée douce, valorisée, on s'aime. Mais la Vierge, c'est l'univers de l'ordonnancement mental. Il faut comprendre, il faut traduire, pour pouvoir fonctionner au nom de ce qu'on aime être. Tout ça, c'est le fruit d'une histoire, on reste en maison 4. Cette maison 4-là, elle origine quelque part de comment on se construit son identité en maison 1, et comprendre d'où on vient et comment on s'est construit dans certains codes qui font qu'on est bien ou pas avec soi-même, bah, ça génère une certaine solidité. Et ça autorise, fruit peut-être d'une plus grande conscience de ce qui
nous permet de fonctionner de manière bienveillante envers nous-mêmes et de nous affirmer dans quelque chose de tout aussi bienveillant et de valorisant, ben, on va pouvoir peut-être voilà, évoluer dans la manière de se comprendre, la manière de faire comprendre les nouvelles choses qu'on aura pu comprendre de soi, fruit de ce mûrissement des 2 derniers mois. Voilà. En face, on a Junon, le lien à l'autre, contractuel, affectif, les personnes à qui on est lié. Et le Scorpion, c'est finalement l'eau qui irrigue la terre Taureau qu'on travaille. Donc, qu'est-ce qu'on a... Comment être en vérité avec soi, dans ce qu'on projette à l'autre, dans les engagements qu'on prend. Vous voyez, là, en ce moment, il y a une énergie comme ça se passe avec le 10 septembre, beaucoup de gens se réunissent en ce moment, qu'importe ce qu'en disent des médias qu'on ne regarde plus, d'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'ils disent, enfin, moi je ne sais pas, je ne regarde plus, mais il y a du rassemblement. Et comment on arrive à, dans le lien qu'on va construire avec l'autre, être en vérité avec soi. Donc il faut chercher, il faut creuser cette vérité. Et cette vérité-là, on a Pluton milieu du ciel, Pluton Pallas Athéna milieu du ciel, c'est la pulsion de mort dans le Scorpion. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, il y a une reconsidération. Comment j'ai pu me lier aux gens au sein d'atmosphères, de rapports de pouvoir, de schémas de peur, au-delà desquels il faut que j'aille pour me trouver moi. Et ramener cette vérité, un fruit de recherche, d'enquête, à la surface pour vivre dans mes engagements quelque chose qui me lie à l'autre, mais qui fait que je suis en vérité avec moi-même, en étant solide avec qui je suis en Taureau. La force du Taureau permet de creuser et de révéler le Scorpion. Le Scorpion permet d'irriguer la terre qu'on Taureau pour que ce soit la terre Taureau qu'on travaille en tant que soi, pour que ce ne soit pas une terre de fixité, de matérialité, de possessivité. Ça, c'est les ombres du Taureau. Donc, voilà. Mais pas facile de trouver avec la lune noire en maison 6 des fonctionnements qui soient justifiés par une vérité profonde de qui on est, avec des fonctionnements qui reflètent cette vérité-là, fruit de recherche, puis d'enquête, avec une reconsidération plutonienne de ce qu'on peut accomplir dans son espace social, de sa capacité d'expression sociale au sein d'une réalité, mais voyant le prisme de la réalité par qui on est nous, par son individualité, le fait que voilà, on est soi, on a une manière de penser, on a parfois des appointances, parfois, comme je dis tout à l'heure avec mon soin tantrique, des choses qui sont discordantes. Et je ne dis pas avoir la vérité. Peut-être que la vérité, c'est qu'il faut faire la guerre, et qu'il faut aller se buter. Parce que une fois qu'on aura buté tout le monde, il n'y aura plus de guerre, parce qu'il n'y aura plus personne pour se buter. Mais là interviendront les renards et les écureuils qui prendront la place. Donc, formeront peut-être une nouvelle civilisation, une civilisation d'aspirateurs, on ne sait pas. Puis si on n'est pas capable, eh ben on sera remplacé. Voilà. Et ce sera bien fait pour notre cul. Donc, toujours espoir hein, que les choses puissent aller mieux et qu'on puisse s'améliorer. Par exemple, en ne se tuant point. Là, je rejoins tout ce que je disais depuis tout à l'heure. Bon. Donc, voilà un petit peu ce que je vois. Et sur, sur le Scorpion, on a la pulsion de mort Pluton, on a aussi la pulsion de vie Mars. Mars, c'est encore en toute fin. Donc, Mars, c'est celui qui permet d'avoir l'énergie pour creuser au-delà de ce qui empêche d'y voir clair, d'une vérité du fond de soi qu'on peut éventuellement projeter à l'autre, au nom de laquelle on peut éventuellement fonctionner en maison 6, au creuser au-delà de ce qui empêche d'y voir clair, pour trouver finalement qui on est soi, et réussir à ramener avec Mars, pulsion de vie, à la surface, de manière active, ce qui fait qu'on est en vérité avec soi dans ce qu'on projette à l'autre. Et alors, Mars ici en signe vénusien, Mars ici est aussi voilà, au sommet d'une figure iode, ici, donc là, le sommet, là, il y a Mars, qui se lie d'un côté à Saturne, des réalités concrètes, de l'autre côté à l'ascendant, être posé solide, force tranquille en tant que soi, apprendre à l'être, du moins, l'ascendant apprendre. C'est un Mars qui arrive en Scorpion, mais qui est encore en exil en Balance. L'épée de la justice, agir au nom de ce qu'on aime être. Pour agir au nom de ce qu'on aime être, maîtrise de Vénus, il faut comprendre comment fonctionner en tant que soi. Pour pouvoir faire valoir en agissant, en décidant, en entreprenant, en confrontant, ce qui fait qu'on est bien dans certains fonctionnements, dans les fonctionnements avec lesquels on opère dans son quotidien. Ça, c'est Mars. Beaucoup d'énergie lui arrive par Saturne. Hein, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de construire dans son espace social, qu'est-ce qu'on a besoin de réaliser, qu'est-ce qui nous inspirerait de réaliser. Et puis, l'ascendant Taureau, comment je suis solide avec moi-même. Maintenant, pour terminer, juste vous montrer qu'il y a beaucoup d'énergie ici. On a, vous voyez ici, une figure, tac, 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 une figure d'étoile de Salomon. Et donc, toutes les énergies que je vais citer maintenant
c'est important que vous regardiez dans votre thème qu'est-ce qu'il y a ici. Donc on a la fin taureau, ascendant. On a aussi le début gémeaux avec Uranus. Évidemment, si Uranus, vous avez des planètes. Moi, par exemple, j'ai Mercure ici. Communication nouvelle. Là, bon, bah, qu'est-ce que je fais un petit peu des chansons. Enfin, voilà. Bon. Innovation dans la manière de véhiculer le message ou de comprendre aussi le message. On a le fond du ciel, ici. L'origine, fond du ciel en fin cancer. Donc, dans notre histoire, dans les endroits où on a vécu, qu'est-ce qui a fait qu'on était bien ou pas en phase avec nous-mêmes. On a, donc là c'est fin cancer, on a fin vierge avec évidemment la lumière de la lune et du soleil, la nouvelle lune. On a fin balance avec Mars. On a fin scorpion avec le descendant et Junon, liés à l'autre. On a fin capricorne avec le milieu du ciel et puis Pluton aussi début Verseau. Donc on voit aussi que, vous voyez, Pluton et Uranus, 1,29 degré Pluton, 1,22 degré Uranus, ils ne se croisent pas, puisqu'ils rétrogradent tous les deux. Mais ils sont très proches du trigone. C'est un trigone de mouvement. Pluton reconsidère, Uranus innove. Innover dans l'utilisation de l'élément R, Uranus en Gémeaux. Pluton, déstructurer un rapport aux réalités concrètes autour de soi et une manière dont on se comprend soi et dont on comprend ses réalités autour de soi. Interactionnel, de système, de réseau. Comment on exprime qui on est soi, au-delà de soi, dans ce monde que l'on reconsidère et dans lequel on se reconsidère. Très intéressant. Donc, voilà un petit peu, pour résumer, ces énergies, je pense, mises en lumière, mettant en lumière une libération d'un fonctionnel qui soit à notre service. Et qui soit au service de ce qui fait qu'on est bien. Et comment on a pu, auparavant, dans notre histoire, peut-être fonctionner au don de codes et d'organisation qui ne correspondaient pas vraiment à ce qui pouvait nous valoriser. Donc l'idée, c'est de se sentir solide avec l'ascendant taureau, apprendre à être solide dans ce qui nous permet de nous valoriser, peut-être pour innover dans la manière de nous comprendre, de nous faire comprendre et de projeter des choses avec lesquelles on se sent en vérité avec nous-mêmes et avec lesquelles éventuellement on peut se mettre en lumière de manière valorisante. Voilà un petit peu ce que je vois ici sur cette carte. Et évidemment, si vous avez besoin de conseils sur les transits, hein, vous avez tous les liens qui renvoient à mon site qui sont au bas dans le descriptif de la vidéo. Mon site internet astrocaca.fr, hein, vous allez dessus, vous voyez s'il y a des choses qui vous intéressent, consultation ou des études écrites et audio. Moi, je vous souhaite une très belle seconde nouvelle lune en Vierge. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt parce qu'il y aura 2-3 petites choses qui vont se passer dans le ciel, mais je crois qu'on a pu voir que dans le concret, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc, une chose correspondant à une autre, la météo astrologique, ça se matérialise par ces cartes. Et évidemment, quand ça bouge ici, ça bouge dans le monde aussi. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.